Oui, bonjour à tous. Eh bien, aujourd'hui, nous allons parler de Scénarii. Alors, Scénarii, c'est un outil clé pour la formation. C'est une chaîne éditoriale. Donc, nous allons avoir comme objectif pour cette présentation d'expliquer ce qu'est Scénarii, de présenter son utilité en formation et d'aborder son utilisation, donc téléchargement, installation et création de notre première formation. Mais il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'une chaîne éditoriale. Alors, une chaîne éditoriale est un ensemble d'outils logiciels permettant de créer, de gérer et de publier des contenus numériques de manière structurée et cohérente. Alors, Scénarii est une chaîne éditoriale libre qui facilite la création de documents pédagogiques numériques. La chaîne éditoriale Scénarii a été développée par l'association Scénarii, qui est issue du laboratoire de recherche en informatique de l'Université de technologie de Compiègne, comme on peut le voir sur ce schéma. On a d'abord la modélisation, donc on crée des modèles. On a ensuite la production, c'est-à-dire les contenus structurés. Et ensuite, on a la publication avec des générateurs dans différents supports et formats. Alors, on va s'intéresser vraiment au domaine de la formation. Donc, d'abord, on a la création de supports pédagogiques. Et puis, bien évidemment, on a la modularité des contenus. Et pourquoi bien évidemment? Parce que plein de contenus peuvent être utilisés dans d'autres formations ou dans d'autres modules. D'accord? Alors, quels avantages pour les formateurs et les apprenants? Eh bien, d'abord, la personnalisation, parce qu'on peut vraiment personnaliser Scénarii. Ça demande des connaissances en fonction avancées, mais c'est tout à fait possible. On a l'accessibilité et on a l'interactivité. Je rajouterai un point que je n'ai pas marqué ici, c'est la collaboration. Alors, la collaboration ne vaut que si on va sur une communauté, si notre Scénarii il est installé ailleurs, donc dans un système client-serveur. Là, on va s'intéresser plutôt à la fonction enfin, l'installation de Scénarii sur notre ordinateur. Donc, on va aller directement sur le site officiel, downloadscenariosoftware.fr/fr, donc pour le français, et on va choisir notre système d'exploitation. Donc, le gros avantage de Scénarii, c'est qu'il peut tout à fait fonctionner sur les systèmes Windows, sur les systèmes Linux ou sur les systèmes macOS, comme je le fais actuellement. Donc, on va rechercher les différentes applications qu'on va pouvoir installer, il y en a beaucoup, et également aussi les extensions, on en parlera tout à l'heure. Là, en l'occurrence, on va télécharger MyScenary Desktop, puisque Desktop, c'est le bureau. Voilà. Et vous aurez vu donc toutes les applications possibles, et c'est important parce que vous allez devoir encore venir télécharger d'autres applications pour que notre Scénarii soit fonctionnel. Alors, les applications métiers sont aussi appelées des modèles documentaires. Ça fait partie des choses que vous allez télécharger. Vous les aurez téléchargés selon vos choix et il faudra les installer. Je vous conseille, moi, d'en rester à Opal comme application métier puisque il est vraiment spécialisé pour le domaine de la formation. Mais vraiment, vraiment. Voilà. Donc, on installe notre modèle documentaire ici, d'accord, dans cette fenêtre-là. Ensuite, on va utiliser Scénarii pour rédiger et organiser une formation. Alors, une formation ou toute autre production intellectuelle dans Scénarii, eh bien, ça s'appelle un atelier. Vous le voyez sur la fenêtre au milieu, là, on a atelier. Et quand je clique sur atelier, eh bien, j'ai différents noms qui viennent. Si j'ai installé plusieurs applications métiers, plusieurs modèles documentaires, là, en l'occurrence, je vais ouvrir un atelier Opal. Alors ça, c'est le détail de la fenêtre quand j'ai cliqué dessus. Donc, on peut créer un espace, créer un item, enfin, on peut créer un atelier, on peut faire plein de choses. Voilà. Voilà, le détail de la création d'un atelier. Donc, on doit le coder, on doit lui donner un titre, etc. Bien évidemment. Là, en l'occurrence, c'est présentation Scénarii. Et puis, on doit décider quel type de lexique, quel type de sous-menu et d'extension on va installer. D'accord? Là, en l'occurrence, c'est le choix des extensions, des graphiques, de création de contenu spécifique, etc. Voilà, une fois qu'on a créé notre atelier, on arrive dans l'écran d'accueil de l'atelier et on voit que notre premier module, on peut
créer notre premier module, accueillir et faciliter l'intégration, etc. hein, ça vous rappelle des souvenirs. Sachant qu'un module correspond à une compétence ou à une activité type. Voilà. hein. Là, dans le cadre de cet exposé, moi, j'ai pas travaillé sur Opal pur, mais j'ai travaillé sous un, comment dire, un fork, un descendant d'Opal qui s'appelle Emerald et qui est spécialisé dans la création comment dire, de présentations, hein, de parallèles à PowerPoint. Voilà, mais est vraiment spécialisé dans la création de présentations qui vont être publiées sur le web. Donc, pour la création de ce diaporama, hein, pour cet exposé, eh bien, on va d'abord dans les sections. On va créer une section pour chaque chapitre et thème. Voilà. Et toujours pour la création de cet exposé, en fait, le grain de contenu, c'est la diapositive. D'accord? Donc, en fait, je vais avoir donc plusieurs grains de contenu, plusieurs diapositives dans le même thème. Et enfin, dans le grain de contenu, je vais avoir différentes choses, notamment un titre. Là, en l'occurrence, le titre de cette diapo, c'est grain de contenu détail. D'accord? Je vais avoir une illustration et je vais avoir un texte descriptif. Là, ce que je viens de lire, ce qui est écrit, c'est le texte descriptif et vous avez l'image à côté. Voilà. Je précise qu'à la place du grain de contenu, on aurait pu mettre une activité pédagogique, on aurait pu mettre un exercice, on aurait pu mettre tout un tas de choses, hein, une vidéo ou un truc comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va passer à la publication et l'exportation. Donc, pendant que vous êtes en train de travailler sur votre formation, sur votre exposé, vous avez la possibilité d'avoir une fonction aperçu qui vous donne un peu, alors c'est pas toujours très exact, mais un aperçu de la diapo que vous êtes en train de créer ou du chapitre, du texte, du livre, de ce que vous voulez que vous êtes en train de créer ou le module de formation. On va d'abord s'intéresser à la création papier. Donc on peut créer un PDF sous Opal. Et on verra qu'au moment de générer le PDF, on a le choix, grâce aux extensions graphiques installées, on a le choix d'un thème standard ou d'un terme pour les 10. Voilà, on a généré notre habillage standard, notre PDF est généré, prêt à télécharger, et vous voyez qu'il y a la possibilité d'en générer d'autres, notamment sous Aurora 10.5, qui permet de générer un support pour les 10. Voilà, ça c'est l'habillage standard du PDF. On va voir la différence avec l'habillage pour les 10. Hein, voilà, ça c'est le PDF pour les 10. Donc on a la possibilité de générer deux types de PDF et avec plusieurs habillages, hein, si jamais. Voilà, on a aussi d'autres formats d'exportation, inévitablement. Dans Opal, on a le diaporama, on a le papier et on a la publication web, hein, sachant que le diaporama peut être aussi publié sur le web. C'est mon cas là. Voilà, pour la publication sur le web au niveau des plateformes d'apprentissage, comme Moodle, comme Chamilo, comme tant d'autres, eh bien, on va avoir la norme SCORM, hein, qui est l'acronyme anglais de Shareable Content Object Reference Model. Et donc, c'est une norme destinée principalement aux plateformes LCMS, donc Learning Content Management System, qui signifie système de gestion de contenu d'apprentissage et qui est spécialisé pour la formation à distance. Voilà, on exporte sous le format CORM. En fait, on a toute une procédure là qui n'est pas très compliquée, hein, mais qui va aussi nous permettre de publier avec différents habillages, habillage standard ou habillage pour les 10 ou habillage différents suivant les couleurs qu'on veut, etc. Voilà, donc conclusion, Scénarii est une chaîne éditoriale. Hein, une chaîne éditoriale est un moyen de structurer et de publier des contenus cohérents. Scénarii est une solution incomparable pour produire et publier une formation en ligne. Et Scénarii permet de générer le même contenu sous plusieurs formats, papier, page web, diaporama, fichier SCORM, etc. Et SCORM, enfin, est le format d'exportation et d'importation privilégié des LCMS, donc des plateformes d'apprentissage. Voilà, je vous remercie de votre attention et en bonus, je vous renvoie au savoir listé dans la fiche de compétences numéro 2.